No code, low code, c'était la thématique de notre dernière masterclass. Comment propulser votre entreprise sans être un as en programmation? La réponse avec nos 3 experts. Globalement, dans les entreprises, automatiser, ça sert à 2 choses. La première, c'est évidemment gagner du temps, parce qu'on n'a plus besoin de faire cette action qu'on a automatisée grâce à des outils. Et la deuxième chose, c'est qu'on peut apporter plus de valeur. On apporte plus de valeur soit grâce au temps libéré, puisqu'on peut faire autre chose, soit pour nos clients, soit pour nous, soit l'automatisation nous permet de faire un gain de valeur pour nos clients, parce que les outils, justement, nous permettent de faire ça. Il faut savoir que ce qu'on automatise, c'est des actions qui doivent être répétitives, souvent fastidieuses. On peut par exemple automatiser des actions au service marketing, un enchaînement d'envoi d'emails, d'enrichissement de bases de données, etc. On peut automatiser des tâches entre plusieurs services, transférer un contact intéressant du service marketing au service commercial. Et on peut aller encore plus loin, par exemple à la signature d'un devis reçu par le client. Alors on envoie une information à l'équipe projet. On enregistre le projet dans l'outil, on envoie un email au client pour lui dire « c'est cool, merci ». On envoie un autre email pour dire « est-ce que tu peux nous verser la compte ?» On envoie un message à tout le monde pour dire « c'est génial, on a un nouveau client ». Bref, plein de choses liées au process, aux outils. Mais également, on peut automatiser des choses pour sa propre productivité, c'est-à-dire des petits raccourcis pour gagner du temps dans la gestion de l'information que l'on traite au quotidien. Le no-code, ça va être utiliser des outils dans lesquels on va faire aucune programmation, donc on ne va pas mettre du tout de développement pour réaliser des applications web, mobiles, des sites internet, des automatisations. Et le low-code, en fait, ça consiste à injecter du code dans ces outils pour aller plus loin quand on arrive à des limites, soit sur des fonctionnalités, soit sur des usages qu'on veut pousser un peu plus. Donc c'est des démarches qui sont assez complémentaires. Donc on commence par le no-code et après on peut aller encore plus loin en faisant du low-code. Par contre, il faut quand même avoir des compétences de développement pour faire du low-code. Pour moi, oui, les outils no-code, ils sont vraiment performants et de plus en plus. Déjà, ces 3 dernières années, ça a complètement évolué. Surtout, c'est puissant, mais c'est de plus en plus accessible. Les outils no-code, c'est vraiment une révolution. Je pèse mes mots quand je dis ça. C'est qu'en fait, ça rend accessible à tout un chacun beaucoup de choses qui ne l'étaient pas avant si on n'avait pas des compétences techniques de développement, si on n'avait pas fait des études pour apprendre ça. Et donc en fait, ça ouvre un champ des possibles qui ne l'était pas avant. Typiquement aujourd'hui, tout le monde peut faire une application mobile, peut faire un site internet, peut faire automatiser ses tâches au quotidien. C'est des leviers qu'il faut utiliser et qu'il faut s'approprier justement pour aller plus loin, pour monter une boîte, pour se digitaliser, pour optimiser sa boîte au quotidien. De même que on le voit aujourd'hui avec l'IA, en fait, c'est des sujets qui marchent très bien ensemble parce qu'en fait, ça ouvre un champ des possibles et globalement, ça permet en fait de se focaliser sur des choses où on apporte vraiment de la valeur, la créativité, avoir des idées, tester des choses, tester un marché. Et c'est en ce sens que ce sont des vrais leviers à utiliser au quotidien. C'est vrai qu'il y a énormément d'outils. Il faut d'abord partir de son besoin, savoir qu'est-ce qu'on a vraiment besoin de faire, où est-ce qu'on veut aller. À partir de là, je pense que commencer à chercher un petit peu tout seul, c'est pas mal, mais c'est bien aussi d'aller voir dans des groupes. Et moi, je conseille souvent en fait, d'aller voir sur le Slack de No Code France, d'aller voir des gens dont c'est le métier, qui peuvent en fin de compte vous conseiller et parler un peu de leur expérience en fin de compte. Alors, il y a plein de nouveaux métiers. Alors il y a un métier on appelle no code maker. Pour moi c'est un peu l'artisan, celui qui va venir bricoler et faire des choses un petit peu sur mesure dans l'entreprise. Il y a aussi des outils comme l'intelligence artificielle où les gens vont venir en fait expliquer, donc là on est plus dans de la formation, expliquer comment parler à l'outil, comment utiliser les outils. Donc moi je vois 3 choses, je vois des nouveaux métiers d'artisanat du digital, je vois aussi de l'expertise et de la formation. Vous l'aurez compris, le no-code recèle une palette d'outils révolutionnaires qui vous permettront de créer des applications puissantes sans écrire une seule ligne de code. Encore merci à Thomas, Clément et Grégory pour leur expertise. Quant à moi, je vous donne rendez-vous en octobre pour notre première masterclass de l'année 2023-2024. Stay tuned, ciao!